Il était une fois. Je propose aujourd'hui une petite activité de dessin, de bricolage, pour transformer les cauchemars en rêves. Alors il faut savoir qu'un cauchemar, ça ne vient jamais par hasard. C'est toujours envoyé par notre inconscient, le petit magicien qui vit en nous. Parfois, c'est qu'il a un message à nous faire passer. Il faut savoir que les cauchemars, c'est jamais anodin. Et il ne faut pas, je pense, dire bah oui, t'as fait un cauchemar, c'est pas grave. On peut peut-être lui accorder un petit peu plus d'importance parce que ça traduit quand même quelque chose dans son inconscient qui lui a fait peur, qui l'a traumatisé. Parfois c'est des toutes petites choses, parfois c'est l'inconscient va faire son propre film en mettant plein de petites choses bout à bout, mais c'est jamais pour rien. Donc c'est bien d'y accorder une petite importance, d'en parler avec l'enfant et puis de s'en débarrasser en dessinant. Donc la première chose à faire pour se débarrasser d'un cauchemar qui reste, ça va être de le dessiner. On peut proposer à l'enfant de dessiner son cauchemar. Parfois, il n'y a pas de souvenir très précis, ça va être plutôt une impression dont on se souvient. On peut essayer de dessiner ça de manière abstraite, du coup, par exemple une couleur qui va représenter cette impression désagréable. Et puis une fois que le dessin est fait, on peut suggérer à l'enfant que voilà, ton cauchemar est sur la feuille maintenant, il est sorti de ta tête. Tu vas pouvoir être plus libre. Ce dessin-là du cauchemar, moi je propose plutôt de s'en débarrasser en fait. C'est un peu comme tout ce qui est négatif, on le met de côté, on fait en sorte de ne plus l'avoir sous les yeux. Par contre, maintenant, on va pouvoir se concentrer sur le rêve. Quel rêve l'enfant a-t-il envie de faire cette nuit? De quoi il a envie de rêver? Là, on peut l'aider à trouver des petites solutions, à trouver des idées. Ça peut être des choses qu'il voit à la télé, ça peut être des dessins animés, des personnages de contes qui lui plaisent beaucoup. Il peut dessiner le rêve qu'il a envie de faire cette nuit en mettant beaucoup de couleurs pour que ce soit quelque chose de très joyeux, de très positif. Et le principe ensuite, ça va être d'afficher l'image, le dessin du rêve tout près de son lit pour qu'il puisse le voir et que ce soit quasiment la dernière image qu'il voit avant de se coucher, qu'il se concentre là-dessus pour en faire ensuite un beau rêve. En tout cas, ce qui est important, c'est de garder toujours le positif sous les yeux. Le reste, on met de côté. Plic, ploc, plic, ploc, plic, ploc.